Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce 28 avril, jeudi 28 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore pour tous vos messages, vos likes et vos commentaires, vos abonnements. Merci, 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 merci. Et là, on a dit oui et merci. Donc, je voulais vous dire que je posterai dans la communauté ce soir vers 20 heures, entre 20 heures et 21 heures, le nom des 3 gagnants, gagnantes du jeu concours pour gagner une guidance par téléphone. Donc là, ça sert à rien de remettre des commentaires pour participer puisque le tirage au sort est terminé. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, on commence tout de suite pour ce jeudi. On a dit oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Gardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Oui, n'hésitez pas à dire merci. Merci pour tout ce que vous avez déjà et merci pour tout ce que vous allez avoir. Et derrière, on vous dit, vous devez faire une bonne action. Alors moi, je vois pas trop le titre ici, mais je vois surtout cette main. On vous tend quelque chose ici, hein. Acceptez de recevoir. Oups là. Alors, avec l'ange gardien, on a lâché prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Pardon, j'allais dire bienveillance. Bon. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et derrière, on a visualise ton plan de vie. Donc ça, c'était une carte qui était tombée mais qui s'est pas retournée. Et relève-toi. Et maintenant, un conseil avec le pouvoir du lâcher-prise. J'ai un cheveu. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Abandonnez-vous à la passion derrière. Bon, c'est plutôt positif tout ça. On vous demande de lâcher prise sur une situation, d'arrêter de toujours vouloir, comment dire, oui, de toujours vouloir plaire aux autres, d'être quelqu'un de bien par rapport aux autres aussi. Moi, j'ai l'impression que là, ça parle à des personnes qui donnent, qui donnent, qui donnent et qui n'acceptent pas de recevoir. Voilà. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous est tendu. Ne refusez pas ce que l'on va vous donner, vous offrir, ce que vous allez récolter sur cette journée du jeudi. Allez, avec l'oracle de la rose éternelle, on a la famille à la coupe et l'ami. Bon, là, on parle de personnes, d'un entourage familier, d'une personne en particulier en qui vous avez confiance. Que se passe-t-il ici? Gardez secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite et miroir brisé. Et on parle de mélancolie, de regret, de... Enfin, le miroir brisé, ça porte malheur, hein. Ouais, c'est vraiment ça. Peut-être qu'ici, alors, possiblement qu'il y ait une personne dans votre entourage à qui vous vous confiez sans crainte. Et ici, on vous dit, pour l'instant, ça ne veut pas dire que cette personne elle est néfaste, d'accord? Mais pour l'instant, gardez vos projets pour vous, hein, parce que ben, il peut y avoir des critiques, on peut vous piquer une idée, même involontairement. Ouais. Il y a cette histoire de garder cela secret parce que sinon ça risque d'être retardé. Il risque d'y avoir des lenteurs, des blocages. C'est ce qui ressort. Donc la prudence est de mise.
Peut-être que si vous allez avoir une opportunité aujourd'hui ou autre, n'en parlez pas à tout le monde. Ah, j'ai oublié de faire les feeling cards. J'ai aussi eu beaucoup de commentaires. Oups, j'ai les cartes qui sont tombées. J'ai eu aussi beaucoup de commentaires par rapport justement aux feeling cards, hein, que vous aimez bien. Vous aimez bien ces cartes. Allez, quelle est l'humeur du jour pour ce... Ouf, eh ben dis donc. Pour ce jeudi. Volontaire, elle a volé, hein. Positif, positive. Ah, vous êtes dans une belle énergie ici. Alors, volontaire est un allié précieux pour porter la cause. Premier à lever la main, à faire le premier pas, il incarne les deux acceptions du mot volonté, détermination et acceptation. Son mot d'ordre, toujours partant. Donc là, il y a cette histoire de courage, de motivation. Moi, je vous sens motivé aujourd'hui. Alors, on va regarder ce qu'il y a. On a la santé, le dictionnaire, la femme. Alors, la femme, c'est une personne extérieure à vous, homme ou femme. L'ami qui ressort, le libre arbitre, le printemps. Alors, pour certains et certaines, on pourrait vous conseiller de faire un check-up au niveau de votre santé ou vous conseiller un thérapeute ou d'aller voir le médecin, etc. Bon, après, c'est à vous de choisir. On va peut-être vous conseiller une personne ici, homme ou femme, hein. Un médecin, un thérapeute dans la santé, le médical, le paramédical. Après, ici, j'ai une personne que vous connaissez, avec qui c'est compliqué. Alors peut-être qu'il y a une révélation ici, des choses qui sont dites qui vous contrarient. On voit que ça peut être soit une personne qui va vous parler d'une autre personne que vous ne connaissez pas particulièrement bien. Vous allez avoir des informations par rapport à cette personne. On voit que vous avez votre libre arbitre. Et on voit que ça joue sur le printemps. Il y a une décision à prendre par rapport à ce que vous allez entendre, par rapport à des informations que vous allez recueillir. Ici, ça peut être au niveau de la santé aussi, hein. Peut-être qu'un médecin ici va vous apprendre quelque chose ou vous diagnostiquer je ne sais quoi. Attention, hein, on ne parle pas de trucs graves, hein, ici, mais on voit qu'il y a une aide et vous avez peut-être différentes possibilités. C'est à vous de choisir et on voit qu'il y a une décision qui se fait encore sur le printemps, hein. Et le printemps, c'est aussi le renouveau, le renouvellement. Il y a une main qui vous est tendue pour certains et certaines d'entre vous, pour vous aider au niveau de votre stress, de vos insomnies, j'entends. Par rapport à un contrat, c'est possible, des papiers, des démarches administratives, hein. Vous allez avoir plusieurs possibilités. Ici, vous avez du soutien. En tout cas, c'est positif, hein. Avec le printemps, ici, on est vraiment dans d'une nouveauté, un nouveau départ ou un renouveau. En tout cas, vous êtes volontaire pour moi. Pour certains et certaines, vous rebondissez sur ce jeudi-là et vous allez de l'avant, vous y allez. Peut-être que vous allez avoir plusieurs propositions par rapport à des études, des formations. En tout cas, c'est positif et c'est à vous de choisir. N'hésitez pas à vous faire conseiller. Allez, on n'avait pas fait le dos. On a la maison, le feu d'artifice. Waouh! Alors là, intérieurement, c'est dans votre intériorité. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de super positif. Il y a l'espoir, le trompe-l'œil et... Ah, on a le trompe-l'œil. Alors, attention à ne pas trop rêver. D'accord? Il peut y avoir un événement très positif qui arrive pour vous. Ça peut être au niveau matériel, au niveau émotionnel, au niveau de votre foyer. Mais attention à ne pas aller trop loin dans vos rêves. D'accord? Attention à avoir peut-être une ambition trop exagérée. Trop exagérée. Là, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a le cœur. Ben, ça vous tient à cœur, hein. Mais attention aux excès. Ok, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 28 avril? C'est le 28, hein. Oui, c'est ça. 28 avril.
On a vous, le miroir magnétique, et on a la chance. Donc, vous avez de la chance aujourd'hui. Encore cette main tendue, hein. Enfermement, échec. Ok, on a la solitude. Ok. Il y a quelque chose qui vous a blessé, contrarié, chagriné. Alors, on a le contrat à la coupe et on a les correspondances. Alors là, on voit qu'il y a des communications concrètes qui arrivent par rapport à un engagement, un accord, par rapport à un contrat aussi, c'est possible. On voit qu'il y a une évolution. Vous voyez, on a la parole, les correspondances, la parole, l'évolution. Donc, il y a quelque chose qui bouge au niveau de la communication, peut-être aussi par rapport à un rendez-vous. En tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise. Vous avez de bonnes nouvelles ici qui arrivent, les choses avancent. Et donc du coup, je ne sais pas si j'ai dit, mais je crois, je radote. Mais je suis en retard aujourd'hui. Vous allez avoir la vidéo un peu plus en retard. Mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'elle soit publiée. Le boomerang, la sexualité, l'étranger, l'enfant et le travail. Alors, il y a quelque chose qui vous revient, qui vous fait plaisir. Mais moi, j'ai l'impression, alors si c'est au niveau professionnel, c'est une toute nouvelle opportunité. C'est pas quelque chose que vous attendez, mais ce que vous avez mis en place, les efforts que vous avez mis en action, toutes vos actions là que vous avez mises en place, on voit que ça a un retour positif, mais avec une nouvelle opportunité au niveau professionnel, un nouveau projet. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle relation ici. Alors, quel que soit le relationnel, mais on voit ici qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre, hein, vraiment. En tout cas, par rapport à l'extérieur, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication. Il y a cette histoire d'être dans la légèreté, c'est fluide, il y a beaucoup de gaieté. Il y a beaucoup de gaieté, que ce soit au niveau dans le domaine professionnel avec des collègues ou privé, hein. On y va. Et qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on retrouve la parole, le rendez-vous, l'invitation. En carte centrale, le miroir magique. Eh ben, le changement. Eh ben, dis donc, la clairvoyance et le retard. Ok. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? S'il y a de la lenteur encore aujourd'hui, on vous dit que c'est pas pour rien parce qu'il y a un changement qui s'opère par rapport à l'extérieur. Vous êtes protégé, vous avez la plus belle carte du jeu. En tout cas, vous allez y voir plus clair et on voit qu'il y a une invitation qui est en route, un rendez-vous ou une révélation ici. Vous voyez, hein, comme je dis toujours. Après, ça peut être des cancans, etc. Mais là, je vois plus des personnes qui ne disent pas tout. Donc, ici, ça peut être des révélations. Vous allez peut-être comprendre aussi sur ce jour pourquoi il y a eu du retard dans une situation quelle qu'elle soit. On voit qu'il y a un changement qui arrive là et que c'est bénéfique pour vous. On va juste remettre une carte sur le retard. On a l'ouverture, vous voyez. Donc, bon. Moi, je pense que ce retard, il prend fin ici. D'accord? Cette lenteur, elle prend fin. Il est possible aussi que vous ayez comment on appelle ça, une relance par rapport à une facture. Je ne sais pas pourquoi ça vient ça. Une relance par rapport à une facture que vous n'aurez pas payée, mais vous n'avez pas eu la première lettre. Donc, en tout cas, vous allez y voir plus clair sur ce jour ou sur les jours à venir. On voit qu'il y a un changement qui s'opère. Je pense ici que ça vient de l'extérieur, hein, ce problème. On va voir au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour ce jeudi 27? Bon, j'ai toujours pas fait les signes. Je vais être à la bourre, hein. Je pense que je vais faire un peu autrement pour le mois de mai. Alors, on a l'ange gardien et la chance. Et la transformation, le changement. Donc là, il y a quelque chose d'important qui s'opère au niveau sentimental, quelle que soit votre situation, hein. Il y a vraiment une transformation, un renouveau, un changement, quelque chose qui est protégé et on voit que la chance est avec vous, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'été.
Je vois déjà la carte. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous mettez de côté. Hein. On parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse, de projets de naissance, de changement aussi avec la cigogne. On parle des béliers, taureaux, gémeaux. On nous parle du printemps, du nouveau départ, de rivalité et de messages reçus. Alors moi, j'ai l'impression ici, si dans un relationnel c'était compliqué ou conflictuel, ici, il y a un nouveau départ. Alors, soit vous êtes en couple et on voit que l'atmosphère redevient chaleureuse et agréable. On voit que c'était peut-être un peu froid. Hein. Pour d'autres, vous étiez peut-être en désaccord par rapport à un projet commun. Ici, ça se concrétise sur l'été. Pour d'autres encore, ça peut être... Soit vous avez le choix entre plusieurs personnes, soit vous discutez avec beaucoup de monde, les célibataires. Bon, en tout cas, il y a cette histoire de nouveau départ. Et pour d'autres, si c'était compliqué, il peut y avoir un renouveau dans une relation, mais aussi le fait de prendre une autre direction hein, et d'aller vers l'inconnu. Allez, on y va. Sur la parole, on a l'encre. Sur le miroir magique, on a la pause. Sur le changement, on a le karma, relation et lien karmique et la vie antérieure ici. Il y a un changement. Tiens, tiens. La clairvoyance, on a la rencontre et le retard, l'ouverture, on a le choix, l'issue. Mais il y a une issue positive. Alors ici, on voit qu'il y a un temps de pause parce que vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à des vies antérieures ou par rapport à un karma familial ou autre. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un changement. Alors je ne sais pas, peut-être que vous allez justement aller voir une énergéticienne, un thérapeute, une personne qui s'y connaît dans les vies antérieures. Ça peut être, là j'ai surtout l'hypnose qui ressort, hein, l'hypnose régressive. Mais ici, c'est positif. On voit que ça permet de concrétiser certaines choses dans votre vie puisqu'on voit qu'il y avait une stagnation. Et là, j'ai l'impression que ça se débloque puisqu'on voit là le retard hein, par rapport à l'ouverture. Donc, il y aura plusieurs possibilités pour vous. Ça va venir d'un coup, quelle que soit votre situation. Ça peut être des possibilités par rapport à un déménagement, par rapport à une vente, si vous êtes en couple. Les célibataires, c'est plusieurs rencontres. Vous allez avoir le choix une fois que vous vous serez débarrassé d'un karma familial ou ou vous aurez compris certaines choses au niveau d'une vie antérieure ou d'un passé. Donc, c'est pas mal. Et pour les situations complexes ici, vous, en fait, vous prenez... vous faites un break, vous en avez marre. On voit qu'il y a un changement de comportement hein, de la personne en face de vous. Il y a un changement de comportement. Ici, il y a un visuel qui va se concrétiser. Après, c'est à vous de dire oui ou non. Eh ben, ça promet sur ce jeudi, mais dans le bon sens. Hein. Allez, on continue. Ah oui, c'est vrai. Pour le sentimental, parce que j'ai eu mes cartes qui se sont... Hop. Je les ramasse juste. Alors c'est dingue parce que le tas qui s'est retourné, j'ai eu surprise. Surprise, il y a peut-être un événement inattendu encore. Allez, pour la question-réponse, on a l'enfant. Les enfants. On a la cigogne. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. On parle de janvier, de février. Ça parle peut-être à certains et certaines d'entre vous. On nous parle d'un changement ici. Tu connais déjà ton âme sœur. Allez, vous voyez, la surprise, elle n'est pas loin. Mais c'est pas tout de suite. Là, ici, avec la clé, j'ai une réussite, j'ai quelque chose qui se débloque ou en tout cas, il y a une ouverture qui va se faire. Alors, j'ai 15 jours, 8 mois, nouvelle lune. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, quelle que soit votre situation sentimentale. On voit qu'il y a un changement. Ah, il y a un changement. Ce n'est pas la bonne direction. Rectifie. Garde cela pour toi. On vous dit encore de garder cela pour vous. Hein, par rapport à des changements, à des projets. Hop. Il y avait trop de cartes. Hein. Je les remélange. Allez, pour la date, est-ce qu'on a une indication? Ouf.
Entre 2 et 14 jours. On parle du mois de novembre. C'est des périodes froides, hein, janvier, février, novembre. C'est des périodes froides. Durant la nouvelle lune. Et là, on avait la nouvelle lune, hein, aussi ici. Ah, il y a quelque chose qui s'opère là, hein. Il y a un changement à venir. J'ai le chiffre 3 ici, 2 et 14 jours. Ça peut nous parler de communication, d'échange. Avec le chiffre 10, donc le 1, on est sur un nouveau cycle, nouveau départ. Ok, on va faire les questions-réponses au niveau général. On a attendez. Alors vous savez que que je n'aime pas. J'aimais pas, mais je n'aime toujours pas cette carte. Enfin, ce mot, en tout cas, attendez, c'est patienter, hein, et repensez-y. Donc là, réfléchissez avant d'agir. On va regarder le petit message. Réfléchissez avant de trancher. Tu es encore trop pessimiste. Transforme cela en positif pour avancer et délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la date ? Alors, on nous donne une indication, Scorpion, du 23 octobre au 22 novembre, et derrière, on a le Cancer, du 22 juin au 22 juillet. On a le 5 qui nous parle de changement, le 7 qui nous parle d'introspection ici, et de nouveau le chiffre 10, donc le 1 qui nous parle de nouveau cycle. Alors peut-être que la période du 23 octobre au 22 novembre est déjà passée, et ici, il y a peut-être une transformation possible sur cet été-là. Voilà. Bon. Je vous laisse interpréter comme vous le souhaitez les questions-réponses, hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. On se retrouve demain pour la guidance de vendredi. Je vous remercie encore à toutes et tous pour vos merveilleux messages. Je vous embrasse bien fort. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.